Henri VII n'épousa pas sa belle-fille Catherine d'Aragon. Il eut la bonté de quitter ce monde à l'âge de 52 ans, épuisé et presque aveugle. L'avaricieux, froid et calculateur, offrit à son fils cadet, extraverti, chaleureux et sociable, un royaume stable et plein d'or. Catherine d'Aragon épousa le futur Henri VIII. Henri VIII était vénéré par ses sujets. Henri VII avait eu des relations difficiles avec Catherine, car il l'accusait d'entretenir des relations douteuses avec son confesseur, le frère Diego Fernandez, qui lui servait de majordome. Henri VIII était têtu. Son prédécesseur n'avait eu aucun poids sur ses choix. Certes, les rendez-vous des tourtereaux étaient épiés, mais Henri VIII éprouvait des sentiments amoureux pour Catherine. Il aimait sa tendresse et sa totale dévotion. Catherine, qui avait quelques années de plus qu'Henri VIII, pouvait exciter ce jeune homme encore vierge de toute expérience sentimentale. Après plusieurs fausses couches, elle mit au monde une fille, Marie Ière. Sans dépendre de la loi salique, qui en France interdisait aux femmes de monter sur le trône, l'Angleterre voulait un héritier mâle. Pour Henri VIII, la naissance des filles était un désastre programmé. Le sceau de la déception marqua le destin de la reine, qui, à sa 8e grossesse, accoucha d'une fille mort-née. C'en était trop pour le roi. Catherine était incapable d'engendrer un garçon en bonne santé. Elle lui imposait le fardeau d'une fille à marier. Le remède au malheur d'Henri s'appelait Bessie, Elizabeth Blount. Elle était chanteuse, danseuse, elle aimait divertir la cour depuis 5 ans maintenant. Libre de mœurs, elle prodiguait des plaisirs aux hommes avec générosité. Pétillante et insolente, elle profitait des bals pour séduire les aristocrates. Contrairement à Catherine, l'artiste fut féconde. La maîtresse du roi lui donna un fils qui hérita du titre de bâtard. Ce fils se nommait Henry Fitzroy, qui veut dire fils de roi. Il dut se contenter d'un père de substitution. Lorsque le roi Henri VIII comprit que son rêve d'avoir un fils de Catherine était vain, il laissa entendre que Henry Fitzroy serait son successeur. Pour Catherine, la seule héritière du trône était sa fille Marie. Henri, furieux, fulmina. Sa femme, toujours soumise et docile, n'avait pas l'intention de céder le trône à Henry Fitzroy. Sa fille avait les qualités d'une future reine. Hors de question d'obéir à une femme, pensait Henri VIII. Il réprima cette rébellion latente par une décision catégorique. Marie fut éloignée à l'âge de 10 ans. Cette injustice fut peut-être punie, car Henry Fitzroy perdit la vie en pleine adolescence, comme le prince Arthur avant lui. Débarrassé de sa fille, Henri VIII retourna à ses passions dévorantes, non pas pour Catherine, dont la place de reine était compromise. Soupirant, le sémillant monarque jeta son dévolu sur une nouvelle ensorceleuse. Être aimé d'un monarque aussi puissant était un rêve pour toute jeune femme ambitieuse. Henri VIII était une lumière aveuglante qui attirait les femmes de la cour, en les charmant, avant de les briser.